Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve, avec ce micro format un peu podcast puisque je le tiens. J'utilise pas le Razer CRN Mini parce que d'un point de vue logistique c'est plus simple d'utiliser lui. On s'en fout, c'est sur Tadoom. Aujourd'hui, rebranding, je vous montre le rebranding dont le nouveau Chibi. Présentation du rebranding du Tadosverse, parce que c'est pas juste Tados, chapitre par chapitre. Le nouveau Chibi, le voici. Alors, pendant toute la vidéo, il y aura des espèces de traits, un contour vert un peu dégueulasse comme ça. Autour du Chibi, c'est normal, ça part. C'est rien de grave, c'est rien, c'est rien, c'est... Voilà. Nouveau logo, bannière, donc... Là, on a l'ancienne photo de profil, donc l'ancienne PP. La nouvelle, donc qu'est-ce qui change? J'ai un sweat orange sur la nouvelle, parce que le t-shirt Freddy tout moche que j'avais sur la première, il était tout moche. Il ne me correspondait pas du tout, alors que le sweat orange, si. J'aime bien les sweats orange. Donc voilà pour l'explication. Aussi, la couleur de peau, je trouve que ça c'est mieux, il a une meilleure couleur de peau qui fait plus peau. Le nouveau Chibi, il est d'une meilleure qualité. L'ancien, tu regardes l'ancienne PP, elle était un peu floue, un peu pixelisée, alors que celle-là, elle est de très bonne qualité. Et voilà pour les changements. Ensuite, ça c'est la nouvelle bannière Tados, donc... C'est la même idée, la carte au trésor, le parcours jusqu'au trésor qui est le succès. Donc là actuellement on est à l'étape des 500 abos, j'ai même repris le même Chibi, exactement le même. Donc tout ce que j'ai fait c'est que j'ai agrandi le Chibi, parce que avant il était trop petit, c'était dommage, on le remarquait pas dès qu'on regardait. Maintenant en plus il est orange, du coup on le remarque beaucoup plus. Au lieu d'écriture noire moche avec une typo de base qui fait moche tout simplement, et qui est pas très lisible, j'ai mis des écritures blanches en Rubik One, l'une de mes typos préférées, avec un contour noir d'une valeur de 100. Même le succès, je l'ai mis en Rubik One, vous remarquerez. Pour ce qui est de Tadoom, voilà la nouvelle PP. Donc elle change pas mal, c'est toujours la même idée, que ce soit moi, mais avec une barbe, des lunettes d'ingénieur et des moufles. Et sur fond bleu au lieu de fond vert. Sauf que je lui ai rajouté des rollers et un petit canard en plastique. Et surtout, il ressemble moins au moi de base. Et j'aime bien, je préfère. Ça fait plus l'esprit Tadoom, plus l'esprit vrac. Je voulais vraiment représenter cet esprit vrac, parce que c'est pas une chaîne secondaire Tadoom, c'est vraiment la chaîne vrac, où je mets tout et n'importe quoi. Du coup, le fait qu'on retrouve des rollers, des moufles, des lunettes d'ingénieur, la barbe, le canard en caoutchouc... j'aimais bien l'idée, qui représentait un peu le vrac. Donc voilà la bannière Tadoom. Donc encore une fois, je voulais représenter cette idée de vrac. Du coup, j'ai mis tous mes personnages un peu préférés, tous mes caractères préférés. Je viens pas de la faire, hein, elle date un peu. Cette bannière. C'est pour ça qu'il y a des personnages que je mettrai peut-être plus maintenant, c'est possible. Après, il faudrait que je réanalyse un peu tout pour vous dire vraiment lesquels je mettrai plus maintenant. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien l'idée de vrac. Alors, c'est une chaîne inactive pour l'instant, mais LCDMA, la bannière de LCDMA, j'ai eu cette idée de mettre comme plein de mini vidéos, plein de mini lecteurs vidéo avec toutes les vidéos que je sors sur Tados. Je viens de remarquer que j'en ai oublié une d'ailleurs, faudra que je la rajoute. À partir de la vidéo sur les fast-food, parce que je pense c'est à partir de là où j'ai eu le serveur YouTubeos, où je l'ai créé. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu le déclic de faire de meilleures vidéos pour avoir plus d'abonnés et vraiment être en mode grind. Donc j'ai commencé par la vidéo sur les fast-food que je représente par le M de McDo. Ensuite il y a eu la vidéo sur Netflix que je représente par Mercredi Adams. Ensuite il y a eu la vidéo sur la saison 2 de Don't Hug Me I'm Scared que du coup j'ai oublié de représenter. Ensuite il y a eu la vidéo sur Cult of the Lamb que j'ai représenté par le Lamb. Il y a eu la vidéo sur les jeux oubliés où dedans je parle de Fall Guys qui s'est fait remplacer par Stumble Guys. Donc je mets un Stumble Guys. La vidéo sur Mossman, la vidéo de l'épisode 2 sur les jeux oubliés où je parle de Watermelon Game, et la vidéo sur Chair de Poule qui a de très bonnes stats mais qui flop, on y reviendra un peu plus tard. Elle a de bonnes stats, les gens restent longtemps, les gens like, les gens s'abonnent, les gens commentent.
Les gens cliquent moyennement, ça c'est peut-être la seule stat pas ouf. Les gens, le taux de clic est à 2,3. Bon, c'est pas ouf, c'est pas catastrophique, c'est dans la moyenne. Selon YouTube, c'est dans la moyenne. 2,3 c'est la moyenne. Mais pourtant, elle flop, j'expliquerai après pourquoi. Niveau Tadoff, il n'y a aucun changement, toujours la même photo de profil que j'aime bien, avec la tête du chibi. Bon, celle de mauvaise qualité, je vais pas non plus remplacer par celui de meilleure qualité. Avec tous les tatouages, je la changerai un jour pour la réactualiser, mais je garderai toujours cette idée. Tatouage, Tados, voilà, Cinémos par exemple. Formidable, je sais pas, de Stromae. Fixe ton mur qui a arrêté depuis, donc ça aussi faudrait le changer. Le salut, Love, pourquoi j'ai écrit Love? Richie, ça évidemment, la larme, la croix, bon, ça c'est juste des symboles. Tados, peut-être que je mettrai Tados Verse à la place. Bref, voilà, toujours la même ici, là, vous voyez, juste ici, là, il y a une petite icône pour s'abonner. Toujours la même, faut s'abonner. Ok, avec des soleils à la place des yeux. Ok, la même bannière, ceci est un tatouage, parce que c'est un peu l'ADA des tatouages, Tadoff. Si tu t'abonnes, tu auras, et à part si vous êtes sur téléviseur, vous pouvez pas voir la suite, donc si tu t'abonnes, tu auras, et tu sais pas la suite, en fait il y a écrit les notifications de mes vidéos. Parfois ils mettent si tu t'abonnes, tu auras un cookie et tout, bah là c'est si tu t'abonnes, tu auras la notification de mes vidéos. Avec une erreur sur gaming, j'ai écrit gaming. Voilà, tier list. D'ailleurs, celle-là aussi, il faudrait que je la change. Ah, c'est pour ça le soleil, c'est parce que là, il y a un soleil. Parce que gaming, oui, j'en fais toujours. Tier list, oui, j'en fais toujours. Mais il y a aussi réaction. Et je fais pas de clips. Enfin, des clips, tu sais, pas des clips de musique, évidemment. Et de best-of, il y en a jamais. Et toujours le même fond à la fin. Niveau des playlists sur Tados, il y en a beaucoup. Donc, ces jeux vidéo morts, bon, inactif depuis un certain moment. Mais voilà, elle est là. Bilan.faq, Cinémos pareil, inactive mais elle est là. Les vidéos Don't Hug Me I'm Scared, elle est pas forcément inactive, c'est possible que je revienne un jour, que je refasse une vidéo sur Don't Hug Me I'm Scared. Par exemple, que je refasse une vidéo Iceberg parce qu'elle était vraiment nulle la vidéo Iceberg, et que pour ça on a fait beaucoup de vues. Donc maintenant que j'ai agrandi l'iceberg, en plus il est encore plus enrichi l'iceberg actuellement dans Don't Hug Me I'm Scared parce que je continue de l'enrichir dès que j'ai de nouvelles idées. Et avec mon nouveau talent qui n'est plus le même qu'à l'époque. Donc si celle de l'époque avait fait pas mal de vues, si j'en refais une, pourquoi pas, sauf que si j'en refais une maintenant, bah, je vais me concurrencer tout seul, ça n'a aucun sens, parce que ma vidéo là actuellement, elle est toujours sur le marché des vidéos Don't Hug Me I'm Scared, elle est toujours conseillée. Donc si je fais une nouvelle vidéo Don't Hug Me I'm Scared de l'iceberg, je vais m'auto-concurrencer, ça n'aurait aucun sens. Challenge vidéo, il n'y a qu'une seule vidéo dessus, faudrait que je vois si je la supprime ou pas. Voilà. Hors série, il n'y a que 15 vidéos, ok, étonnamment. Short Tados, j'en ai évidemment fait plus, mais c'est depuis que je fais les vidéos devant mon miroir. À partir de ce moment-là, à partir de cet arc-là, des shorts devant mon miroir. Même si maintenant j'en fais plus, c'est à partir de là que je les ai mis dans cette playlist. Dont un que j'ai mis non répertorié parce qu'il a flop. Et qu'il a fait que 50 vues et que c'est ridicule. Anciennes vidéos, donc toutes celles qui sont en non répertoriées, que vous ne pouvez voir que en passant par cette playlist, plus en recherchant sur YouTube, plus via la page de la chaîne tout simplement. Storytelling, il n'y en a que 2, c'est normal, c'est nouveau. Tados vous conseille toutes les vidéos vraiment cool que je vois, que je vous conseille. Bon, celles-là, je les ai pas vues récemment, évidemment, je les ai découvertes, je crois, en 6ème. Mais très bonne vidéo, des meilleures que j'ai vues de ma vie, donc évidemment que je la conseille. Et voilà les 3 nouvelles. Donc horreur, pop culture, jeux vidéo, et il y aura jeux d'horreur dès que je ferai des vidéos sur des jeux d'horreur. Pour que vous puissiez, voilà, tous ceux qui aiment bien regarder des vidéos horreur, pop culture, où je parle de jeux vidéo. Attention, hein, jeux vidéo, c'est pas moi qui joue à des jeux vidéo, sinon je l'aurais appelé gaming. Non, c'est où je parle de jeux vidéo. Et donc jeux d'horreur, où je parlerai de jeux d'horreur, qui ira aussi dans horreur et dans jeux vidéo, sûrement, je verrai. Et c'est aussi pour aider YouTube, parce que à ce qui paraît, ça fait plusieurs fois que je vois ça, mais YouTube cède des playlists pour savoir à qui conseiller ta vidéo. Donc si je mets une vidéo dans horreur, il sera plus enclin à proposer à des gens, genre par exemple, bah voilà, qui aiment bien faire le dupe. Pour ce qui est des posts, bon ça c'est pas nouveau, mais un peu quand même, mais ça va pas avec ce rebranding là. Je fais quand le jour de la publication de la vidéo approche, je fais
un sondage dans l'onglet communauté, donc post maintenant, il s'appelle post, il s'appelle plus communauté, avec 4 choix, parfois générés par IA, là j'en ai pas eu besoin. Le meilleur monstre de chair de poule, partie 1, voilà, parfois je fais plusieurs parties, là il y en a eu 3 parce que j'ai été très inspiré, mais la plupart du temps il n'y en aura qu'une seule, où les gens votent, bon bah là 17 votes, c'est un peu un flop, parce que YouTube conseille moins ma chaîne en ce moment, c'est embêtant mais ça reviendra, on garde espoir, ça reviendra, 17 votes c'est pas ouf, alors que quand j'avais 400 abonnés je faisais 25 votes, maintenant j'en ai 700 et j'en fais 17, bon. Voilà, donc là tout le monde avait voté pour Slappy évidemment, avec le logo Smash Bros derrière, peut-être que Slappy va rejoindre la team Smash Bros. Avec en commentaire épinglé, la prochaine vidéo sera en lien avec ce sondage. Et le jour de la sortie de la vidéo, bah, je fais un post avec le lien de la vidéo. Voilà. Voilà la nouvelle description, c'est pratiquement la même mais ça a changé. Je parle de jeux d'horreur et de jeux d'horreur du coup, et de pop culture à travers des vidéos storytelling ou hors série. Je décris beaucoup le contenu, mais c'est aussi pour YouTube, à ce qui paraît, ça aide YouTube, bon. Je pense pas vraiment que la description, ça aide YouTube plus que ça, étant donné que les plus gros YouTubeurs ont des descriptions très simples, genre salut, salut, je fais des vidéos. À la base, moi, c'était juste, je parle d'internet, de jeux et de pop culture. C'était aussi un peu minimaliste, là j'ai plus d'écrits, peut-être que ça reviendra, je parle de jeux, d'horreur et de pop culture. Pourquoi pas, avec le petit salut, salut. Et entre parenthèses en dessous, rejoins le Discord YouTubos pour pouvoir parler avec d'autres YouTubeurs. Ok, la nouvelle façon de travailler, donc ça c'est plus perso, mais maintenant je vais vraiment plus travailler pour sortir 2 vidéos par mois. Parce que, à ce qui paraît, quand je sors une vidéo travailler tous les mois, YouTube la met pas du tout en avant. Plus mes vidéos sont bien, moins elles sont conseillées à ce qui paraît. Plus les stats sont bonnes, moins il y a d'impression. Bon, donc on va vraiment essayer de faire les 2 vidéos par mois. Donc, quand je suis lassé du montage, je vais passer à l'écriture de ma vidéo suivante. Quand je suis lassé de l'écriture de ma vidéo suivante, je repasse au montage. J'alterne entre les deux pour que je sois jamais lassé et en manque de motivation pour espérer qu'on ait les 2 vidéos par mois. Et donc voilà, nouvelle manière de travailler. Puisque voilà, là vous avez les stats de ma dernière vidéo. Donc 62% des spectateurs regardaient encore environ 30 secondes, c'est bien. C'est bien. On nous conseille d'avoir 70% pour avoir vraiment de bonnes stats, mais 62 c'est très bien, c'est dans la moyenne. Voilà, c'est dans la moyenne, et on va dire que la moyenne de vues sur YouTube c'est 1000, donc si là je suis dans la moyenne, ça veut dire qu'on s'approche des 1000, et durée moyenne d'une vue, 4 minutes, pourcentage moyen de vidéos regardées, 32, c'est améliorable, mais ça va. Et pourtant 143 vues, ce qui est actuellement 67 de moins que d'habitude, sauf que puisqu'elle stagne, elle va rester à environ 143 vues, pendant que les autres vidéos vont continuer de monter. Enfin non, comment expliquer, mes anciennes vidéos, à ce moment-là, elles continuaient de monter, et ils comparent avec mes anciennes vidéos, donc 67 de moins que d'habitude pour l'instant, sauf que puisque ça va stagner à 143 à peu près, et le creux va de plus en plus se creuser, et pourtant, je suis en dessous de la moyenne, et j'ai quand même fait tout autant d'heures de visionnage que d'habitude, et j'ai fait 5 abonnés pour 143 vues. Ça veut dire que les gens regardent longtemps, les gens s'abonnent, les gens commentent, il y a aussi pas mal de commentaires, et pourtant 4000 impressions. Ça veut dire que même si j'avais 100% de taux de clic, ce qui est énorme, personne n'a jamais fait 100% de taux de clic, ça veut dire que tout le monde clique sur ta vidéo dès qu'il la voit. Même si j'avais fait 100% de taux de clic, j'aurais que 4000 vues, 4700 vues. Ce qui est bien, ce qui est très bien pour moi, mais ce qui est pas ouf. Ce qui est pas ouf, même si j'avais 100% de taux de clic, j'aurais que 4700 vues. Bref, arrêtons de nous plaindre, ça reviendra. Nouveau casque pour un meilleur montage, et je l'ai prévu, je l'ai sous la main. La boîte ne se ferme pas, c'est atroce. Je vais vous expliquer ça. C'est le... évidemment dans le mauvais sens. Razer Kaira, bon il y a écrit pour Xbox, mais c'est juste parce qu'ils sont sponsors par Xbox, mais ça marche avec tout, il y a écrit, hein, multiplateforme. Donc le voilà, le Razer Kaira X. Il a un bon micro, du coup je pourrais faire des vidéos sur ma PS5, et surtout, pourquoi meilleur montage? Parce que mon casque Bluetooth, quand j'étais sur OBS et que je lançais un enregistrement OBS, par exemple une vidéo de 1 heure, j'avais besoin que d'un extrait, je vais pas télécharger toute la vidéo de 1 heure, je vais juste enregistrer le moment que je veux. Le problème c'est que mon casque Bluetooth, il brouille le son. Il brouille le son de OBS, et c'est très désagréable pour moi comme du coup pour vous dans le montage.
Casque filaire non, du coup j'ai pris un casque filaire. Et aussi, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y avait un petit décalage dans mes vidéos. J'étais choqué quand je l'ai appris parce que évidemment que je fais en sorte qu'il n'y ait pas de décalage dans mes vidéos. C'est parce que j'ai un casque Bluetooth et que le temps que le son arrive au casque Bluetooth est très infime, mais il y en a un. Et pour regarder des vidéos YouTube, ça me cause absolument aucun problème. Pour jouer à des jeux, ça me cause aucun problème. Bref, ça me pose jamais aucun problème. Mais pour le montage vidéo, où je dois être tout pile raccord avec le son, bah ça me pose un problème. Donc j'espère que ça vient de ça. Parce que comme ça, le problème est résolu. Si ça vient pas de ça, ça vient de mon logiciel de montage. Or, je devrais changer de logiciel de montage et vraiment passer à DaVinci. J'ai les bases, mais le problème c'est que je manque d'inspiration sur DaVinci. C'est trop complexe. Donc je sais comment me débrouiller, mais ça brouille mon inspiration un peu pour les vidéos. Donc c'est pour ça que je reste sur Clipchamp pour l'instant. Et je sais faire des bonnes vidéos sur Clipchamp. Il n'y a qu'à regarder mes dernières vidéos, c'est bien. Donc DaVinci, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Que ça lag moins, en effet, oui. Les nouveaux Chibi, pas tous car beaucoup de nouveaux. Donc je vais vous comparer les anciens avec les nouveaux. Donc ici on a l'ancien, ici on a le nouveau, ça se voit. Donc Tados Intello, l'ancien qui était passable, mais le nouveau qui est beaucoup mieux. Tados Pleur qui était très moche, le nouveau est beaucoup mieux. Donc voilà, hein, tous les trucs verts, je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. Tados qui parle, celui que j'utilisais le plus, fallait que je le change. Business Tados, qui est très cool le nouveau. Donc voilà, ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, parce qu'il me fallait un prompt très précis, car j'avais une idée très précise de à quoi ressemblaient les nouveaux Tados. J'ai dû en modifier certains. Lui par exemple, il avait des lunettes toutes noires. Je lui ai rajouté les espèces de reflets qu'il a sur les lunettes. Et même le petit cling. Tados dessiné par un enfant que j'ai dessiné moi-même. Donc voilà, l'ancien qui était ridicule. Le nouveau qui est trop bien. Tados hurle de peur. Lui, par exemple, le nouveau Tados hurle de peur, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup influencé sa création parce qu'une fois que j'avais l'image, je l'ai retourné dans tous les sens, j'ai modifié la taille du nez, j'ai augmenté, baissé le nez sur le visage, la bouche, je l'ai aussi augmenté ou baissé, je l'ai agrandi, les larmes sous les yeux, c'est entièrement moi qui les ai faites, à la base il n'avait pas de larmes sous les yeux, les taches blanches dans les yeux pour faire genre un regard apeuré, c'est aussi moi qui les ai rajoutées, il ressemblait vraiment pas du tout à ça de base. Tados Red Guy, que j'ai aussi beaucoup changé. Tados Terrifiant, que j'ai dessiné. Tados Émerveillé, qui change vraiment beaucoup, parce que l'ancien Tados Émerveillé était particulièrement laid, le nouveau est particulièrement bien. Tados Rigole, voilà, l'ancien était vraiment moche, alors que le nouveau est vraiment bien. Les tout nouveaux Chibi, qui ne sont pas des modernisations, mais des nouveaux arrivés. On a donc Tados Intrus, Tados Désespéré, qui est un emoji que j'utilise beaucoup et je me suis dit, bah du coup, il faut que je le fasse en chibi. Tados Ennuyé, qui marche aussi en fatigué d'ailleurs, et Tados Goose Goose Duck. Potentiels autres à venir, évidemment, dès que je vais jouer à un jeu sur les hackers, je vais en faire sa variante de Tados, comme là par exemple, le Tados Goose Goose Duck qui correspond à un jeu Goose Goose Duck, donc j'en ferai un pour chaque jeu auquel je joue. Les Hackers, qui est une chaîne inactive depuis longtemps, mais il y a quand même eu des changements, parce que la chaîne est inactive, mais le collectif ne l'est pas. Si jamais je dis Fit les Hackers, vous savez de qui je parle. Je parle des hackers. Donc j'ai quand même fait un rebranding vite fait de la chaîne. La nouvelle bannière que vous voyez juste ici, et la nouvelle photo de profil que vous voyez juste ici. Donc zoomer, évidemment, la photo de profil, zoomer sur le A et le cœur. Avec chaque code couleur pour chaque membre. Tados en vert, Lolo en bleu clair, Momo en brun, Ruby en rouge, Célican en gris, Mwook en bleu foncé, Foxolego en orange. Playlist Tadoff, il y a une playlist Tadoff puisque le collectif est toujours actif. Sur Tadoff, vous retrouverez une playlist qui s'appelle Avec les hackers. Qui a changé de miniature. J'ai changé la miniature de cette playlist. C'est la même. Mais pas la même. Les Chibi de chaque membre. Donc on a Célican qui je vous montre Célican qui est juste ici. Ruby qui est juste ici. Lolo qui est là. Momo qui est là. Moi qui suis là. Foxolego et Mwook restent encore à créer. Mwook sera dans la même vibe que Momo. Un peu en mode... mélange du style Funko Pop et parce que j'aime bien mélange du style Funko Pop et Cuphead avec écrit son pseudo. Et voilà,
Je vous ai présenté le rebranding, les nouveaux chibi. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce rebranding. Allez voir ma vidéo sur Chair de Poule qui flop. J'en ai marre. Mais on garde espoir. J'arrêterai pas parce que YouTube a arrêté de me mettre en avant. Je vais trouver un moyen. J'ai trouvé un moyen de revenir. Parce que je vois des youtubeurs qui sont moins mis en avant et qui s'en plaignent et qui savent pas comment s'en sortir. Moi je vais regarder, je vais me renseigner. Kirbendo, Captain Max sont des youtubeurs qui ont été à leur prime à un moment, qui ne le sont plus du tout et qui ne sont plus du tout mis en avant. Par exemple, j'étais abonné à Captain Max et je ne recevais plus du tout ses vidéos, ses notifications, elles étaient plus mises sur mon accueil YouTube. Ça veut dire que lui aussi il avait ce problème d'impression, qu'il devait avoir très peu d'impression. YouTube a arrêté de le mettre en avant. Je vais voir comment faire pour que YouTube me remette en avant. Je vais pas baisser les bras. Et voilà. Abonnez-vous à Tadof. Non, abonnez-vous à Tadoum. Abonnez-vous à Tados. Et allez regarder ma vidéo sur Chair de Poule. Si vous voulez savoir pourquoi j'utilise ce micro, allez voir cette vidéo là. Voilà. Salut.